je ne pense pas que les sceaux ont été révélés pour nous raconter l'histoire. Beaucoup de prédicateurs ont pris les 7 sceaux, ils ont prêché ça sous forme historique. Pour dire voilà ce qui s'est passé dans tel âge, c'est ça, c'est de l'histoire. Je ne pense pas que Dieu va quitter le ciel, amen, amen, faire tout ce qu'il a fait comme cérémonie, amen, accompagner les 7 anges puissants, lui descendre sur le mont du soleil couchant, secouer la terre, amener un mortel à entrer en contact avec lui, seulement pour lui raconter de l'histoire. Et que frère va descendre. Il dit, c'est le point culminant de son ministère. Amen. Et sur le ministère de frère Branham, ce n'était pas venu pour raconter les histoires. Amen. Donc les 7 sceaux doivent être appliqués à la vie quotidienne de tous les jours. Il suffit simplement que nous puissions avoir des prédicateurs qui vont donner du sens à cela, entrer là-dedans et nous faire voir que le cavalier là est en train de chevaucher encore maintenant. Pas pour attaquer une église en général, mais pour t'attaquer toi. Sinon, ça sert à quoi? De demander aux gens les livres de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Jésus est le même. Le diable aussi est le même. Il ne change pas dans ses attaques. Donc vous devez comprendre que frère Branham ne peut pas subir ce qu'il a subi. La visitation, l'onction et cette pression-là, c'est non pour nous venir nous raconter l'histoire qui est la science qui étudie les événements du passé. Ah non, je ne pense pas. Si vous voulez être d'accord avec moi, lisez dans les 5e sceaux. La prédication, frère Branham me dit, quand il ouvrit les 5e sceaux, c'est quand il a entendu une voix qui disait, mais une mesure de blé pour, disons, je ne connais pas plus le terme, pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Frère Branham me dit, c'était l'onction qui a attaqué ces moments-là avec l'église catholique qui commençait à vendre les indulgences avec le Neven, à vendre les héritages pas les héritages des gens pour aller au ciel, qui passent par les purgatoires. Maintenant, pour quitter les purgatoires, pour aller au ciel ou aller en enfer, ta famille doit prendre ton héritage, tes maisons, tes comptes en banque. Ils donnent à l'église. Ils vendaient le ciel, ils vendaient le pardon et ils se sont enrichis. Et frère Branham, dans la prédication, il dit, ne voyez-vous pas ce même esprit opéra maintenant au travers des prédicateurs maintenant qui font la quête à l'église, qui poussent les gens à donner l'argent, un panier de 1 euro, qui va donner 5 000 euros. C'est un esprit qui fait vendre les saluts, vendre la guérison divine, vendre les miracles. C'est le même esprit. S'il en est ainsi, du 5e sceau qui se répète maintenant dans la réalité de la vie de tous les jours. Qu'en est-il du premier, du 2e, 3e et ainsi de suite? Donc ce n'est pas de l'histoire. Et je pense qu'on verra avec la grâce de Dieu aujourd'hui que ce n'est pas de l'histoire. Et ce n'est que de l'histoire. Si ce n'était que de l'histoire, je ne prendrais pas tellement de temps comme ça sur un truc historique. Si c'est historique, ça n'a pas vraiment trop d'importance. Si ça ne peut pas m'aider aujourd'hui. Amen. Amen. 5e sceau. Frère Branham, est-ce que tu peux nous dire quelque chose ici au paragraphe 122? Le prophète dit, c'est la raison pour laquelle nous avons eu un Irénée, un Polycarpe et Martin. Ça, nous sommes dans les 3 premiers âges. Quand l'Antichrist chevauchait avec son faux enseignement, le cheval blanc, Dieu a envoyé quoi? Son enseignement. Donc l'enseignement va attaquer l'enseignement. La doctrine va attaquer la doctrine. Une religion va attaquer une religion. Une philosophie va attaquer une philosophie. Une arme appropriée en fonction de l'attaque de l'ennemi. L'ennemi entre dans l'église avec un faux enseignement. Pour faire quoi? Pour tuer. Dieu envoie son
Amen. 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 Virgule, les lions de la tribu de Juda. Amen. Qui est la parole manifestée Amen. dans le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui est la parole était là pour se manifester. Amen. Vous voulez bien, vous avez remarqué, quand il a ouvert le premier seau, un cavalier est sorti, mais un être vivant a parlé. Quel être vivant? On n'a pas dit. On n'a pas dit si c'est le lion. Si c'est l'aigle. Mais frère, madame dit le premier était l'aigle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est l'ouverture de cette seau. Amen. Amen. Les théologiens ne peuvent pas comprendre ça. Ils savent qu'il y avait 4 êtres vivants et ils s'arrêtent là. Amen. Ils ne savent même pas que ces 4 êtres vivants, c'est le même esprit de Dieu. C'est manifesté différemment. C'est les choses nous ont amenés à découvrir cela. Maintenant, nous voulons voir que les sauts là, ce n'est pas de l'histoire, c'est dans votre vie. Amen. Amen. Vous n'avez pas trop chaud? Non. Ok. On va continuer. Il dit, c'est pour ça que, pourquoi? À cause de la notion du lieu. C'est pour ça que dans l'église primitive, il y avait des guérisons. Amen. Virgule, des miracles. Amen. Virgule, des visions. Virgule, de la puissance. C'est parce que c'était la parole vivante sous la forme du lion. La parole vivante peut prendre la forme du veau, peut prendre la forme de l'homme, peut prendre la forme de l'aigle. Mais ici, la parole est vivante. Qui vient contrecarrer les diables? Amen. Vient sous la forme du quoi? Du lion. Et l'onction du lion, c'est une onction de puissance, d'autorité. C'est là, frère Madame me dit, il y avait des guérisons, des miracles, des visions, des puissances. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de cela? Amen. Amen. Si tu as besoin de cela, il faut donc cette onction du lion. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de manifestation, la puissance de Dieu, on doit se poser des questions. Parce que si le Saint-Esprit est là, alléluia, amen, je parle de ta vie. Amen. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui sont pressés à juger. Oh, j'ai fait un mois à l'église, je n'ai pas vu de miracle. Est-ce que tu en as vu chez toi? Ce n'est pas que tu n'as pas vu de miracle dans l'église. Pose-toi la question. Tu as fait un mois marchant avec Dieu. Est-ce que tu as vu le miracle dans ta vie à toi? Vraiment. Si tu ne l'as pas vu dans ta vie à toi, ne généralise pas que je ne vois pas les miracles à l'église. Quelqu'un va se lever et va te dire, moi, j'ai un témoignage. Amen. Donc, ne te soucie pas que je n'ai pas vu à l'église, mais regarde, est-ce que je l'ai vu en moi? Est-ce que j'ai l'onction du lion? Amen. Amen.